La période du Covid-19, elle est très importante, parce que c'est une période inédite. Et notre métier, le revenu management, c'est de faire des prévisions de remplissage, de demandes, d'offres, parce qu'il y a deux schémas, l'offre et la demande. Mais toutes les prévisions qui avaient été faites n'ont absolument pas prévu quelque chose, c'était l'imprévisible, la Covid-19. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a éteint les lumières, on a fait le dos rond, on a attendu que la vague passe, et là actuellement on reconstruit tout, avec des nouveaux principes, des nouveaux schémas, des nouveaux historiques de vente, avec des nouvelles idées. Puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, le lead management, c'est aussi gérer les engagements financiers pour une entreprise. Une entreprise, que ça soit aérienne, au niveau train, pose des engagements financiers. Et ben, l'objectif, c'est de les optimiser. Donc, comment on l'a vécu? Comme toutes les entreprises, on a su retomber sur nos pattes, s'adapter. Je dirais qu'il y a deux mots à retenir. Et c'est la base de ce métier-là, c'est l'adaptation, la flexibilité. Et si je peux rajouter un troisième mot, c'est la résilience. La résilience, c'est un muscle qui n'existe pas, qui est dans la tête, mais qu'il faut travailler. Je vous dis pas ce que c'est, je vous laisse aller chercher. Une mobilisation générale, aussi bien des clients, des consommateurs, des passionnés du tourisme, prendre une copie blanche, un stylo, revoir sa copie entièrement et reprendre l'histoire de zéro. Aujourd'hui, on l'a compris, le tourisme de base, le tour opéring comme il a été inventé il y a une trentaine d'années, n'existe plus. Les low-cost sont arrivés il y a quelques années, elles ont tout chamboulé. Après, ce sont des grosses plateformes de réservation comme Booking qui ont aussi chamboulé, des Airbnb. Et là aujourd'hui, on voit tout un tas de petites entreprises, de niches qui viennent se positionner. Il faut repenser le marché, il faut s'adapter et aussi mettre des vieilles recettes au goût du jour. Je pense au camping, je pense à tout ce qui est la clientèle de randonnée, de niche du camping, qui est aujourd'hui une activité très présente et très forte en France, pour relancer une mobilisation générale et ne plus rester sur ses acquis, ne plus rester sur ce qu'on pensait faire de bien et repartir de zéro. S'il y a une chose qu'il faut oublier, s'il y a une phrase que je déteste, c'est « on a toujours fait comme ça ». Et bien maintenant, on va être obligé de ne plus faire comme on a toujours fait. Notre métier, c'est d'anticiper. Donc par l'anticipation, j'aime bien une petite phrase qui est « mieux vaut s'attendre à l'imprévu que d'être surpris par le prévisible ». C'est un petit peu notre travail d'anticiper et d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit proposer comme offre, comme produit et qu'est-ce que le client attend. On est à un carrefour professionnel qui est, on doit trouver la bonne rencontre entre le client et notre offre. Et pour ça, il y a plein de choses. Donc demain, à l'EFHT, que vous suiviez une formation pour être chef de produit, pour être analyste, pour être billetiste, pour être vendeur en agence, agent de voyage, s'il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut vraiment être coordonné, être souple et surtout s'adapter au client. S'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, celui qui décide, c'est pas le patron, c'est pas le PDG, c'est pas vous, c'est le client. C'est le client qui décide si ce que vous proposez est quelque chose de bien. Donc vous pouvez avoir la meilleure équipe, si vous ne proposez pas une offre adaptée et une des meilleures offres du marché, vous n'aurez jamais le client. Et quand le client dit non, c'est la fin. Sauf dans la vente. Quand le client dit non, la vente commence. Mais il faut lui proposer un beau produit, adapté. Alors je vous dis peut-être à bientôt, peut-être à l'année prochaine, ou à cette année à l'EFHT, et on aura sûrement l'occasion de se rencontrer dans le cadre de mes cours ou d'une porte ouverte par exemple. Merci et bonne continuation, et bienvenue surtout.